c'est plus risqué ou plus sûr d'investir dans des immeubles de rapport? C'est plus sûr. Le risque après dans le temps est dilué. Tu n'attends pas qu'un seul loyer pour répondre à tes besoins ou encore à l'échéance qui est en cours. Si tu as 4-5 loyers qui rentrent tous les mois, bah déjà si t'en perçois que 2 sur 5, tu t'en sors quand même pour payer ta créance. Plus tu attends et plus tu perds de l'argent entre guillemets parce que les immeubles prennent de la valeur. Les 3-4 mois où tu as attendu, c'est déjà 3 ou Et 4 mois où puis, tu aurais pu commencer tu vas les le regretter en réflexions. fait. Moi, ça a changé en tout cas dans ma vie. Moi, c'était super important d'être là pour mes filles. Là, demain, si je veux aller les accompagner à la bibliothèque ou dans une sortie scolaire, et ben je peux. Voilà, c'est vrai qu'on voyage, on fait des week-ends assez régulièrement. Comment tu expliques qu'on a réussi à convaincre les banques sur nos premiers projets? C'était le bluff. Ouais. C'était le bluff. Alors après, moi, j'ai toujours adoré les travaux, la réno. Donc ça, c'était on va dire d'emblée mon point fort. Mais en fait, on y est quand même allé beaucoup, beaucoup au bluff. Je me rappelle, Surtout que ça faisait que 1 an et demi que tu avais, donc j'avais fait des fausses cartes de visite. oui, ça faisait que 1 an et demi qu'il était infirmier libéral donc dans l'Aveyron. Moi, je gardais la petite qui avait quelques mois, donc je ne travaillais pas. Tu te souviens Hmm. de notre dossier quand même qui était assez, pas bancal, mais presque, parce que même si tu avais des bons revenus, tu étais seul à avoir ces revenus-là. Et on montait les dossiers de façon assez correcte. Et franchement, c'est ça qui nous a aussi beaucoup sauvés, c'est vraiment les dossiers bancaires. Ouais, puis Le fait c'était que tu surtout présentes l'activité aussi correctement. infirmier libéral, ils aimaient Ouais. bien. Et encore au début, il nous manquait des bilans. On n'avait même pas, il fallait avoir 3 Ça avait un an bilans. et demi, c'est ça? On en avait à peine un et on avait demandé l'arrêté comptable Ouais. sur la moitié de l'année. Il fallait faire après un prévisionnel. Enfin bon, tout ça, ça a été, on s'est adapté en fait à ce que la banque nous demandait. Mais à chaque fois, on était à fond. On était à fond. Donc du coup, C'est ça, on expliquait vraiment le on a projet, on toujours était vraiment argumenté la manière dont il le fallait. ouais, ouais, on était vraiment au clair sur la On faisait des transferts rentabilité. de fonds pour gonfler les épargnes. Enfin, je me rappelle, Mm, il fallait convaincre la banque, mais c'était vraiment parce on était ultra motivés. mm. Donc comment on l'a convaincu? C'est ta motivation, c'est les mails, tu réponds dans la journée. Quand on présentait les dossiers, on n'avait pas d'accord de caisse en local. Des fois, tu as le directeur qui peut dire oui à ton dossier directement, et là, tu as les financements qui s'enchaînent, mais quand c'est des fonds trop importants, tu passes en délégation. C'est même pas que les fonds, c'est que nous, vraiment, dans nos présentations de projets, donc il y avait plein de warnings parce que bah, on était infirmiers libéraux, mais ça faisait pas longtemps. Oui, mais c'est le, C'était que c'est le lui. montant emprunté, hein. Le montant emprunté, parce qu'en fait, on empruntait beaucoup plus pour les travaux que pour l'achat de l'immeuble. Déjà, ça, c'était pas bon. Pour nous, ça jouait vraiment en Mm. notre défaveur. Donc, en plus, on demandait sans apport, on demandait du 25 ans, on demandait Ouais. du différé. Donc, ils t'envoient toujours Ce qu'elle avait à l'époque. la prise de risque, elle était énorme en Mm. fait pour eux. Donc voilà, c'est vraiment, moi je pense, le fait de bien ficeler ton dossier bancaire et le fait de bien aussi le présenter, de bien présenter toi physiquement et vraiment de connaître par cœur ton Tes dossier chiffres, bancaire, tes chiffres, etc. tes devis, Ouais. tu sais, parce qu'ils te posent des questions quand même, hein. À chaque fois, c'est des questions pas forcément pointues, mais si t'es pas à fond dans ton projet ou que tu prépares 10 projets en même temps, tu auras des lacunes. Alors que quand tu as vraiment la tête dedans nuit et jour, je me rappelle, c'était fluide, hein. Mm. Il y avait pas de souci Oui, avec c'est eux. pour ça que je te donne un conseil si tu prends tes rendez-vous banque. D'ailleurs, bah, les personnes qu'on accompagne sont en train de prendre ces rendez-vous-là. Je leur dis à chaque fois vraiment de les condenser dans 1 ou 2 semaines pour pouvoir ensuite prendre les rendez-vous et répéter les discours. Et en fait, plus tu répètes, plus c'est fluide et plus tu es à l'aise. Donc, Mais c'est énergivore, hein. ouais, c'est énergivore par contre. Mm. Tu dirais que c'est plus risqué ou plus sûr d'investir dans des immeubles de rapport? Non, c'est plus sûr. C'est plus risqué au début quand tu fais tes travaux. C'est plus risqué parce que tu as toujours peur d'arriver en cours d'enveloppe, d'avoir des soucis qui n'étaient pas prévus, hein, dans un immeuble parce que tu es responsable de tout. Donc, il n'y a pas de Baptiste. copropriété sur laquelle tu peux te reposer si tu as un pépin de toiture ou quoi que ce soit. Là, vraiment, tu es seul. Donc, tu as intérêt à tout bien cogiter, à tout bien mettre sur papier. Après, chacun sa méthode, mais moi, je suis très papier toujours. Mm. Donc, tu es là avec tes plans, tes surplans, tu fais que ça, Malgré en fait. le temps de l'IA, c'est vrai qu'on est encore Ouais. beaucoup papier, hein. Donc Vraiment à l'ancienne. finalement, c'est beaucoup plus simple quand tu es dans un appartement, tu vois, dans un immeuble tout crade. Moi, j'ai besoin de la feuille du papier. Et donc, je trouve que le risque après dans le temps est dilué, puisque, comme beaucoup te le diront, tu n'attends pas qu'un seul loyer pour répondre à tes besoins ou encore à l'échéance qui est en cours. Si tu as 4-5 loyers qui rentrent tous les mois, bah déjà, si tu n'en perçois que 2 sur 5, je pense que tu as de quoi payer. Bon, déjà, c'est bizarre quand même, hein. Oui, 2 mais sur 5, bon, c'est vraiment, t'as c'est bien vrai, fait ton boulot c'est vraiment pour te dire, si tu arrives si c'est catastrophique, 2 sur 5, tu t'en sors quand même pour payer ta créance normalement. Mm. Voilà, après ça t'arrivera jamais, je souhaite à personne, mais franchement, c'est dilué, ça tout le monde te le dira et c'est vrai. C'est quoi la plus grosse galère qu'on a eue sur un immeuble? Bah, la plus grosse galère, ça a été sur le premier immeuble, Mm. puisqu'on a négligé fortement la partie travaux dans le local commercial. Alors là, cette vente, là, je sais pas si on l'avait dit, mais on l'a trouvé via le Bon Coin. Le vendeur, on n'avait pas d'agence IMO derrière, donc le vendeur nous avait certifié que le local co, on pouvait le louer à 700 € par mois dans l'état. On a La- fait des visites
après avoir signé le compromis, et bien évidemment, c'était mort. Bah, en fait, le problème, c'est surtout qu'on n'a pas devisé ces travaux-là et qu'on l'a pas intégré dans l'enveloppe travaux, dans le prix qu'on a demandé. Mm. Donc du coup, on a dû sortir cet argent de notre On était à poche. court de 30 000 euros, quoi, Voilà, c'est quasiment. ça. Donc voilà, ça a été assez compliqué, mais heureusement, c'est vrai que nous, quand on fait les devis travaux et quand on présente nos dossiers, on gonfle nos devis à 10-20% pour vraiment être sûr à la fin de pas manquer d'argent. Et lui, il récupère aussi quand même pas Avec mal la démolition. voilà, de travaux, enfin en tout cas ce qu'il peut. Et donc ça économise sur l'enveloppe travaux. Et c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à s'en Ouais. sortir Bon, sur cette on a commerciale. lâché pas mal, mais disons qu'on a quand même sauvé un peu les murs grâce à de la démolition sur d'autres appartements qui étaient normalement censés être faits par l'artisan. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit on va trop vite? Tout le temps. Et en Non, pas, même temps, on se dit, on va pas assez vite, ouais. non? Là, moi, en tout cas, c'est vrai que Non, le regret, je au pense, début, le c'est vrai regret, qu'on va c'est aller pas avoir vite. commencé assez tôt, mais là, souvent, on s'est dit on va trop vite. Moi, j'ai déjà fait des burn-out, hein. Franchement, il y a eu des moments où c'était très compliqué. Ça a été des mini, heureusement. Des mini, ouais, c'est pas, je suis pas resté au lit, hein, couché au lit, mais des fois, tu te dis c'est bon, ça me saoule, quoi. C'était trop. Et en fait, après, ben, dès que j'ai une semaine de repos, ben, c'est pas assez. Donc, dès qu'il y a une semaine un peu de mou, ben, l'énergie revient et t'as envie de repartir sur des nouveaux projets, t'as envie En fait, notre problème, c'est ça, on est vraiment c'est- entrepreneur dans l'âme. dès que t'es à l'arrêt et que ça tourne, pourtant ça tourne le reste, Ouais. mais T'as envie toujours de renouveau, de créer, de... faut avancer sur un nouveau truc, quoi. Ouais, on aimerait, ouais. C'est vrai Donc, que c'est notre problème, nous, je on va pense pas que dire qu'on va pas assez vite, mais on va dire que, on a toujours des idées en tête, on a ouais, toujours envie, voilà, d'avoir des nouveaux projets. mm. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, ça nous galvanise en vrai. Quand là, par exemple, on a un nouveau projet, on y pense assez régulièrement, Mm. on a envie vraiment que ça avance. Pour toi, qu'est-ce qui change dans la gestion quand on passe à plusieurs appartements dans le même immeuble? Est-ce que c'est plus facile de gérer un appartement ou est-ce que c'est plus simple de gérer plusieurs appartements dans un seul immeuble? Bah, la gestion, il y a plusieurs points. Donc, soit on parle de rénovation, c'est plus simple de travailler, je trouve, de travailler directement sur un immeuble, sur plusieurs appartements, parce que tu peux faire ce que tu veux. Concrètement, tout appartient et t'as pas de locataire en place ni rien. Enfin, Que tu sois en meublé, en location courte durée ou ce que tu veux, t'es chez toi, donc tu fais ce que tu veux. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer en cas de problème, en cas de doublon. Quand tu fais de la location courte durée, moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Tu vois, tu te dépatouilles vraiment comme tu le souhaites. Alors que quand tu as un appartement qui est dans un coin de la ville et que tu as un souci, que tu dois faire un transfert de quoi que ce soit, que ce soit même des meubles, hein, j'en sais rien, tu te retrouves à tout descendre, les escaliers. Enfin non, moi, je te dis, les appartements, c'est pas fait pour nous, hein, ça. Même si c'est un appartement de luxe, je te rappelle à l'époque, je sais pas si on avait déjà parlé, mais madame avait une conciergerie au tout début et elle avait des mm. clients en location courte durée. C'était des gens qui avaient du gratin, enfin, c'est des personnes qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils avaient un appartement magnifique, tu vois, dans le centre de la ville où on travaille. Et ben franchement, même tu me le redonnes, cet appartement, c'est tellement la galère à chaque fois de passer d'un immeuble à un autre, quand c'est vraiment les tiens, que je trouve, il y a aucun intérêt en fait. Il y a aucun intérêt à être en copropriété, il y a aucun intérêt à avoir un appartement isolé dans tel endroit, avoir du voisinage qui va t'emmerder tous les 4 matins par rapport à n'importe quel projet. Parce que nous, on a un immeuble qui est en copropriété au niveau des communs. Pourtant, c'est rien, hein. On a tous les lots dans la même parcelle, mais on a une cage d'escalier qui est mitoyenne à un autre immeuble. Et ben, on est emmerdé tout le temps. Mm. On est emmerdé tout le temps pour des dégâts des eaux, pour des soucis d'odeur, des soucis de ménage, des soucis d'ampoules grillées. Tu vois, il n'y a pas il y a pas de syndic qui gère tout ça, c'est moi qui le gère C'est vrai et qu'on préfère, de toute façon, nous, c'est vrai qu'on est ça passé me dérange pas de le on gérer, fait de mais ça m'énerve de l'investissement. le gérer pour d'autres, quoi. On est entrepreneur, on fait de l'investissement immobilier parce que on est maître de nos achats et le fait de passer dans des immeubles de rapport, je pense qu'aussi c'est vraiment parce que on aime travailler pour nous et qu'on aime être libre de ce qu'on fait, libre de notre temps, etc. Et le fait d'avoir des copropriétés, que ce soit dans un immeuble en mitoyenneté ou un appartement, ça nous fait chier concrètement parce que bah en fait on n'est pas libre du tout. Dès qu'on veut mettre un digicode, dès que bah voilà il y a des soucis concernant des travaux. On peut pas choisir l'artisan qu'on veut, on choisit pas de la date, enfin ça m'énerve en fait, tout simplement. Ça m'énerve donc pour nous les immeubles c'est de la liberté même si évidemment quand tu as un avantage, tu as toujours un inconvénient, c'est que tu as tous les soucis sur tes épaules donc Tous les s'il y a frais un à ta problème charge, les exactement. frais sont plus conséquents. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, il y a du pour, du contre. Ça va dépendre vraiment de toi et de ta situation et de ce que tu veux faire avec tes investissements. Si tu souhaites une totale liberté, va sur des immeubles. Après, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas
pas vraiment de sens à acheter un appartement. Et pas tout le monde peut s'acheter aussi un immeuble, hein, Oui, oui, parce que parce nous, on qu'au est sur début, des villes, oui, on serait à Lyon encore, c'est impossible j'aurais pas évidemment. le même discours, hein. On est dans des petites villes, Oui, c'est à oui. peu près entre 12 000 et 20 000 Non, habitants, ça, donc on aurait dû placer le contexte parce que ça, c'est ouais. clair et net. Tu peux pas te permettre ça sur Toulouse, Marseille, Paris, enfin, tu vois, des grosses villes comme ça. Là, Tu c'est te poses plus même en pas plus la du question. patrimonial. Ouais, oui, c'est du patrimonial. Nous, on investit, donc on investit, on essaye de faire les 2. On essaye aussi de faire un peu du patrimonial, même si c'est des petites villes, c'est-à-dire qu'on achète vraiment dans l'hypercentre de la ville, on fait des choses assez jolies et aussi, on investit dans des immeubles locatifs, donc on les met en location pour que ça nous rapporte, à la fin du mois et à la fin de l'année, une certaine, rente. Donc, si tu es pas encore à ce moment-là, donc dans ta tête ou même dans tes finances, à acheter un immeuble de rapport, ou il faut que tu t'éloignes un petit peu de ta ville si tu es en hypercentre, d'une métropole, donc tu t'éloignes à une demi-heure, 45 minutes, une heure. Nous, on accompagne des personnes qui sont à Lyon, Paris, dans des grandes villes, même Toulouse, et qui trouvent encore des immeubles pas très très chers autour de chez eux, donc 30, 45 minutes, une heure, ou essayent d'acheter un appartement, de le rénover et de le revendre 2, 3 ans après pour faire une plus-value. Et ensuite, cet apport-là, tu pourras acheter un immeuble de 2, 3, 4 appartements et grossir comme ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire la même chose, donc qui veut Mhm. acheter justement un immeuble de rapport, qui a acheté peut-être déjà son premier appartement, son deuxième appartement, et là il se dit si je vais comme ça d'appartement à appartement, je vais jamais avoir ma liberté ou je vais jamais avoir un gros patrimoine, donc il veut passer un immeuble de rapport, mais il est bloqué. Bloqué par quoi? Bah, il est bloqué, c'est des personnes qui regardent un petit peu tout le temps sur Le Bon Coin, ils voient des immeubles, ils font leurs petits calculs, mais c'est jamais rentable. Ils vont pas visiter parce que pour eux, bah, déjà d'une, c'est pas rentable et en plus, c'est pas faisable. Les banques, dans leur tête, tu vois, c'est des croyances limitantes. Les banques vont pas leur prêter. Voilà, ils sont bloqués par plein, plein, plein de choses et ils ne passent pas à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je pense qu'il faut cibler vraiment quel est ton blocage, quoi. Soit tu as un blocage lié comme tu as dit, au financement, soit c'est un blocage lié à ce que j'ai les épaules assez larges pour pouvoir endosser les problèmes qui risquent d'arriver. Euh, il faut, je pense, vraiment cibler ta peur et ton peur et blocage. Pour moi, c'est pareil. Parce que si tu es bloqué, c'est parce que tu as peur. Mm. Donc une fois que tu l'as ciblé, nous, comme on le dit toujours, il y a toujours une solution à chacun des problèmes. Donc si c'est une question de financement et que tu as vraiment peur de te lancer là-dedans parce que tu sais pas si tu auras la capacité d'emprunt ou des choses comme ça, eh ben tu te formes un petit peu, tu te renseignes un peu sur Internet et tu te fais toi-même ton taux d'endettement, tu vois où t'en es et tu te fais toi-même ton audit, on va dire, interne pour savoir ce que tu es capable de faire Ce que et tu peux acheter, d'acheter. parce qu'un immeuble, déjà, juste un immeuble de 2 appartements, enfin, 2 appartements, c'est déjà un immeuble. Oui, Donc après, tu vois, il peut aussi commencer par là. tu peux commencer par ça, ouais. Mm. Et donc, une fois que tu as ça et que tu es rassuré sur ce point, bah, tu passes au deuxième point qui peut te bloquer. Si c'est les travaux, ben, on l'a déjà plusieurs fois répété et conseillé. Ce qui va te former au début, c'est de faire des devis. En fait, la première chose, nous, c'est même pour nos projets actuels, hein, c'est toujours pareil, c'est les devis qui sont le plus important. C'est la partie de temps et de travail qui est la plus importante, c'est celle-ci, c'est-à-dire que tu risques de travailler pour rien. Ça, moi, j'en ai passé des heures sur des chantiers, des heures derrière le PC à faire des PowerPoint ou même des Excel qui n'ont servi strictement à rien. Mais Alors, ça t'apprend. mais ça m'a formé, mais ça veut dire que je me suis déjà créé un petit réseau au niveau des artisans Mm. qui ont devisé. C'est pas parce que je l'ai appelé pour faire un devis et que je l'ai pas rappelé ou je le tiens informé, bien sûr, d'où on va, financement obtenu ou pas, ou est-ce qu'on a abandonné le projet. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'il s'est vexé, tu vois. Donc, je pense que cette partie blocage, c'est la plus importante des retours qu'on a, c'est vraiment les travaux. Et donc les travaux, Oui, voilà, il y il a aussi faut. un autre blocage que quand on a commencé à vous avoir au téléphone et à vous accompagner, c'était surtout vous regardez, donc vous êtes tous derrière votre ordinateur, vous faites les calculs, il y a rien qui est rentable. Donc c'est un gros Oui, blocage mais aussi. ça, c'est peut-être parce que les chantiers, Bah parce que dans leur tête déjà ils ont pas fait une négociation et ils sont pas allés visiter, ils ont pas parlé aussi à l'agent ouais. immobilier pour savoir ça fait Et puis combien de temps c'était qu'il peut-être est à vendre. trop récent, justement. C'est des biens. Il y en a beaucoup aussi qui regardent sans vouloir se casser la tête. Ils veulent un bien déjà rénové, en fait, hein, la plupart du temps. Oui, bon Avec voilà juste un déjà. coup de rafraîchissement. Il y en a les travaux, quand tu parles aux gens de travaux, pour eux, la peinture, déjà, c'est Ouais, mettre un c'est coup de très. peinture, c'est des travaux. Non, c'est pas un travaux. C'est pas du tout, c'est pas un immeuble à travaux. C'est pas un immeuble qui va te nécessiter un énorme temps ou quoi que ce soit. Pour moi, les travaux, c'est quand tu vas commencer à toucher au mur, aux isolants, quand tu vas devoir casser, recommencer, ouais, créer C'est des là où tu peux mettre cloisons. de la valeur et tu peux augmenter la valeur de ton immeuble. Voilà, refaire des cuisines, refaire tout. Nous, on n'a jamais repris un appartement où il n'y avait pas l'électricité à refaire. Moi, me dire l'électricité est aux normes, on n'a jamais eu ça tu sais, quand tu signes le compromis, là, il y avait l'électricité, elle était néante hein, à chaque fois. Donc voilà, là, on est dans la partie travaux et c'est là que tu peux créer quelque chose. Et c'est Donc là que surtout tu peux avoir une belle rentabilité voilà. et Donc ça, si ça fait peur aux gens, ben, je te dis, il faut avoir le nez dedans. C'est-à-dire, il faut avoir le nez
dans tes devis, avec l'artisan, dans tes chantiers, dans les visites. En fait, ce qui est important, c'est de se faire la main. Donc, il faut, Se faut, faire la main faut que tu ou être manipules. accompagné, Mm. mais en tout cas, ne reste pas comme ça sur tes blocages. Si tu veux passer vraiment à un immeuble de rapport, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour sortir vraiment de cette peur, oui, et du non-action, parce que le non-action, c'est là où vraiment tu regardes les autres, ils Tu t'en achètent, fous. et en fait, plus tu atteins et plus tu perds de l'argent entre guillemets, parce que les immeubles prennent de la valeur. Toi, tu n'en fais pas, enfin, tu fais pas de l'argent Bah, puisque le tu n'as temps pas tourne, hein, acheté, tu et n'as les pas. 3-4 mois où tu as C'est attendu, c'est ça. déjà 3 ou Et 4 mois où puis, tu aurais pu commencer tu vas les le regretter, en finitions. fait. Nous, comme nous, vraiment, notre plus gros regret, c'est vraiment de ne pas avoir commencé plus tôt. On accompagne des gens qui ont 21 ans, 23 ans. J'ai eu un appel la semaine dernière d'une personne qui a 18 ans et qui. Ou à peine, il y en a qui n'ont même pas 18 ans. Ils te Ouais, disent, il a 17 ans et demi, il va avoir 18 ans. Donc, il a pris des informations pour pouvoir vraiment acheter son immeuble de rapport à ses 18 ans ou à ses 19 ans. Mais en tout cas, il voulait mettre de côté. Il voulait, voilà, vraiment avoir des informations. Et je trouve ça vraiment super, quoi. et en plus, on parle même pas de profession ou quoi. On en a eu un autre aussi, une connaissance. Son fils, il fait de l'entretien mécanique. Donc bon, il a une bonne place. Mais en tout cas, il est tout jeune. Mais il a déjà acheté son appartement. Ouais. Et sur le même palier, il y a un autre appartement qui est en train de se libérer. Il a envie de l'acheter, tu vois, parce qu'il a compris un peu ce que ça pouvait rapporter l'immobilier. Et voilà. Et sa crainte à lui, c'est de pas trop savoir comment justement maîtriser les travaux, agencer, se projeter dans son logement. En fait, Donc, ouais. Je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir. La plus grosse peur, le plus gros blocage, c'est juste votre manque de connaissances et votre manque d'expérience. C'est tout. Il n'y a pas l'âge, c'est pas l'argent, c'est pas l'apport. C'est juste ça. Manque de connaissances, manque d'expérience. Ça, tu peux vraiment y pallier parce que tu as toutes les connaissances sur Internet. Tu peux prendre un accompagnement où il y a tout de A à Z, de comment chercher, chercher aussi le financement bancaire, la rénovation, la location, etc. Ça, tu peux le faire aussi. Si vraiment t'as pas le temps ou tu as envie d'aller plus vite et être sûr, être juste rassuré chaque semaine pour voilà savoir si tu fais bien. Mais en tout cas, sache que ton blocage, c'est pas encore une fois, c'est pas l'argent et c'est pas l'apport et c'est pas ton âge.